petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une recette d'un gâteau très facile et qu'on va réaliser sans balance. Oui, un gâteau où on va prendre toutes nos mesures avec une cuillère à soupe. Moi j'ai des cuillères doseuses, mais après une belle cuillère à soupe fera l'affaire. Parce qu'on n'a pas toujours de balance, ou alors notre balance n'a plus de pile. Ça arrive à tout le monde. Donc on va commencer notre recette par venir casser 3 œufs qu'on va mettre entiers dans un saladier. Tout simplement. Vous me connaissez, vous savez maintenant que je casse mes œufs à part. Et j'ai eu quelques retours de quelques abonnés qui sont bien contents du petit truc que je leur ai donné. Donc voilà. Maintenant, on mélange un peu nos œufs. On va venir ajouter 12 cuillères à soupe de sucre. Tout simplement. Quand nous avons ajouté notre sucre, si je parle comme il faut, on va ajouter 12 cuillères à soupe d'huile neutre, de pépins de raisin, de tournesol. On mélange toujours. 12 cuillères à soupe de lait. Donc on mélange. Un sachet de levure chimique et 12 cuillères à soupe de farine. Avouez quand même que c'est hyper facile et qu'il n'y a pas besoin de balance parce que déjà tout le monde n'en a pas et que j'ai eu des abonnés qui m'ont demandé des recettes sans balance. Donc voilà, on mélange et maintenant notre pâte est prête. Maintenant on y ajoute des fruits secs, des fruits frais, des pépites de chocolat, de la vanille, de la fleur d'oranger, de l'eau de rose, ce que vous voulez. Je vais mettre un petit trait de vanille. Je vais le faire simplement. C'est un gâteau qui va partir avec nous quand on va aller se balader. Donc, pour les petits creux du 4 heures. Et voilà, avouez que c'est hyper facile. Donc maintenant il nous reste à prendre un moule. Ici moule à manquer 26 cm, on ne peut plus classique. Et il ne reste qu'à venir mettre notre appareil dans notre moule. Tout simplement. Et notre moule n'a plus qu'à partir au four. Mon four est préchauffé à 180 degrés. Vous savez maintenant que j'utilise la chaleur tournante. Et notre gâteau va cuire un bon 45 à 50 minutes. Mais on se retrouve tout à l'heure pour vous montrer le résultat. Et voilà, on se retrouve au bout de la cuisson. Les 50 minutes sont passées. Moi, il est cuit comme mon fils l'aime. Il aime bien quand c'est légèrement caramélisé, quand le sucre a commencé à caraméliser. Mais si on l'aime légèrement moins cuit, on vérifie la cuisson à 40-45 minutes. Mais après, ça dépend un petit peu des fours. Mais bon, voilà. Donc là, maintenant, on va le laisser tout simplement refroidir et on pourra s'en couper une part tout à l'heure.
Gâteau aussi à pousser. Il est chaud encore, mon cœur, il faut attendre. Gâteau à pousser. Oui, mais il faut le laisser refroidir, mon cœur. Faut faire attention, c'est très très chaud. Donc là, pour vous donner quelques nouvelles, les deux vont très très bien. Vous avez d'ailleurs entendu mon grand qui, quand on parle de gâteau, est toujours là. Donc, ma poupée va très bien. Elle continue à progresser. Là, maintenant, elle arrive en se tirant. Elle arrive à... Bon, on va pas dire qu'elle y arrive parfaitement, mais si elle s'agrippe bien, elle arrive à se redresser, à se mettre debout sur ses petites jambes. Certes, jamais très très longtemps, mais ça commence et il y a du bon. Là, on attend les rendez-vous pour la pédiatre pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle va nous dire, pour qu'est-ce qu'on va faire comme évolution. Pour l'instant, j'attends, je ne peux pas vous en dire plus. Elle va bien, elle progresse. Tout va bien, on profite des vacances, on va un peu dans la piscine, on profite du beau temps. J'espère que pour vous c'est pareil. Je ne sais pas si vous êtes chez vous en vacances, encore au travail peut-être aussi. Mais sinon, tout va très très bien. Donc voilà, il ne faut pas s'inquiéter, elle va bien. Dès qu'il y aura quelque chose, je vous en tiendrai au courant, mais pour l'instant, on attend. Donc sur ce, on va laisser refroidir le gâteau et on se retrouve dans quelque temps, quand il sera froid, pour s'en couper une généreuse part. On se retrouve donc quelques minutes se sont écoulées pour que le gâteau puisse refroidir. Si vous remarquez bien, il y a déjà un petit chat qui est passé par là quand je vous dis que les gâteaux ne tiennent jamais. Il est venu me voir en me disant « Maman, gâteau plus chaud !» Et je remarque qu'il y a déjà des petits doigts qui sont venus grappiller le gâteau. Donc je vous en ai coupé une part. Regardez, il est moelleux. Il n'est pas sec parce qu'avec le lait, il est bien humide, comme on dit. Donc regardez-moi ce gâteau merveilleux. Donc vous voyez quand même que même sans balance, il est très facile de réaliser un gâteau. J'essaierai de vous en refaire d'autres où il ne faut pas de balance, pas peser. Je fais ce que je peux. C'est comme pour les proportions en tasse par rapport au grammage. Je vais faire mon possible. C'est ce que j'expliquais dans un commentaire. C'est que je ne suis pas encore tout à fait au point pour les équivalences. Mais cela viendra, je vous le promets. Donc sur ce, je vous remercie de votre présence. Vous êtes toujours là. Vous êtes merveilleux. Merci, merci, merci. Si vous saviez combien votre soutien nous apporte énormément. Ne l'oubliez jamais, vous êtes une communauté merveilleuse. Merci à vous tous. Et je remercie bien sûr les petits nouveaux et les anciens parce que vous êtes tous exceptionnels. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout aille bien pour vous. Prenez soin de vous, c'est important. De vous et de votre famille. Et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.